Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Sandra, comment a été ta semaine? Bonjour Nadine, bonjour à nos auditeurs. Nadine, j'ai passé une semaine haut en couleur, comme ils disent. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, et surtout avec ce qui se passe dans l'actualité, Nadine. Écoute, par rapport à la deuxième vague, par rapport aux écoles et tout. Puis aussi, il y a une nouvelle qui m'a vraiment attristée. Est-ce que tu peux nous en faire part, là, par rapport à ce qui s'est passé avec la dame autochtone? Oui, bien sûr, Sandra. Je pense encore à cette tragédie qui continue de faire une victime qui est Joyce Echaquan. Nos pensées vont vraiment à la famille et à ses enfants. C'est tellement incroyable, même pour moi qui est une mère, de voir comment que cette famille va vraiment prendre le temps. Ça va être un processus de guérison qui va être très long parce que tu sais très bien, Sandra, ne pas avoir une mère dans un foyer et surtout qu'elle laisse aussi un mari totalement dévasté. Oui. Ça va vraiment prendre tout un courage pour la communauté pour l'aider. Il n'y a pas de mots pour exprimer justement le racisme systémique. Tout ce que je peux dire, c'est que nous devons ressembler à Christ. Donc, on va passer à une pause musicale avec Daniel Saint-Hilaire, Semblable à toi. Nous tous ayant le visage découvert, nous sommes transformés à la même image que celui que nous contemplons. Seigneur, rends-nous semblables à toi. Reçois la louange de mon cœur, mais élevé vers toi, Seigneur. Te donnant tout, gloire et honneur, toi la raison de mon bonheur. Car je te donne tout mon cœur, toute ma vie. Oui, je te donne mon âme et toutes mes pensées. Je te les donne, ils sont à toi. Oui, tout à toi. Sois-en le roi. Non, Pas sans toi, pas sans toi, sans ta faveur, ta grâce, sans ta faveur, ta grâce, ton amour pour moi. Hey, Comment imaginer toute une vie sans toi? merci pour le sacrifice. Merci pour la croix. Alléluia. Plus de moi, Plus de moi, je ne veux plus être le même. une vie qui n'est pas agréable à toi. Mon désir sincère, c'est d'être transformé À ton image, à ton image. Seigneur, rends-nous semblables à toi. Semblable à toi. Père, merci de nous donner accès au-delà du voile. Merci de nous transformer dans ta présence. Alléluia. Rends-nous semblables à toi. C'est notre prière. Reçois, tout le monde ensemble. Reçois la louange de mon cœur, mais élevé en ton
Toi le sauveur de ma vie. Toi le sauveur. Mon rédempteur. Mon rédempteur. Je veux faire de toi mon Seigneur. Alléluia. Transforme-nous, Seigneur. C'est la prière de mon cœur. À ton image. Rends-nous semblables à toi, Seigneur. Semblable à toi. Alléluia. Est-ce que tu peux élever tes mains et chanter ce chant avec nous comme une prière? C'est ton chant devant le roi de gloire. Un peu plus de toi, oh moi, plus qui est. Aujourd'hui j'ai soif de toi, yeah. Oh. Un peu plus de toi, oh. Plus qui est. Aujourd'hui j'ai soif de toi. Aujourd'hui j'ai soif de moi, mais plus de toi, Jésus. Plus de toi, plus qui est, mais moi de moi, mais moi de moi. J'ai soif de toi. Aujourd'hui j'ai soif, j'ai soif. Je veux être comme toi. Hey! Je veux être comme toi, comme toi. Transforme-moi, c'est ma prière. Transforme-moi À ton image, à ta ressemblance. à ton image, Semblable à toi. semblable à toi. De là où tu es, si tu peux simplement élever tes mains et louer ton Dieu. Chante avec nous. Oh, oh, Donc, on vient d'écouter Daniel Saint-Hilaire, Semblable à toi. On vous rappelle, plus tarder, je vous présente notre invitée qui est Christelle Durand. Bonjour Christelle, bienvenue à l'émission. Bonjour Nadine et Sandra. Bonjour. Merci de m'avoir invitée. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous. Amen, amen. Christelle, sachant que tu es une personne douce et très comique et tout, raconte-nous ton enfance, ton adolescence. Comment ça s'est passé dans ton très jeune âge? Mon enfance, ça se passe beaucoup au Pérou. Je suis née dans une petite ville du Pérou, dans une famille quand même de classe moyenne.
Donc, on habitait dans la maison des grands-parents où au moins 2 familles y habitaient, pardon. Donc, voilà, l'ambiance, bon, c'était un petit peu tendu parce qu'il y avait des conflits entre les adultes. Mais j'étais très heureuse là avec mon chien, mon chat. Donc, c'était vraiment des moments que j'ai passés avec eux. Puis par la suite, bon, à l'âge de 8 ans, mes parents se sont séparés. Ma mère nous a amenés au Mexique, ma sœur et moi. Nous avons habité avec son nouveau conjoint et nous avons fait la demande d'immigration au Québec. Donc, mon adolescence se passe au Québec à partir de 98. Puis comment c'était? Ben, c'était difficile car j'ai vécu de la violence physique et psychologique envers moi dans mon milieu familial. Et je ne pouvais pas aller souffler un peu chez une tante car ils étaient restés au pays. Donc, l'immigration, ça a eu quand même des effets sur moi. Puis à l'école, ben, j'étais très introvertie, j'avais un faible estime de moi-même. Par contre, j'avais des bonnes notes. Puis je ne me sentais pas aimée et j'avais de la difficulté à trouver ma place et un sens à mon existence dans ce monde. Puis en plus d'avoir une âme très blessée, donc j'avais des maladies psychomatiques, des migraines, de l'anxiété, du mal de vivre, de la mélancolie, etc., à cause de mon environnement familial. Donc, dans mon enfance et mon adolescence, comme je n'avais pas de relation avec Dieu et que mes circonstances étaient très difficiles, ce sont mes animaux qui me consolaient, mon chat, mon chien. Donc, en fait, tout ce que tu pouvais trouver aux difficultés, dans le fond, que tu as vécues dans ton adolescence, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, je me réfugiais un petit peu dans mes animaux. Eux, ils m'amenaient un confort, une consolation parce que, bon, à la maison, c'était difficile, l'ambiance était tendue et c'est ça. Donc, c'était des circonstances quand même difficiles. À travers tout ça, est-ce qu'il y a eu un moment donné, tu as cheminé vers le Seigneur ou est-ce que tu n'es pas né dans une famille chrétienne? Non, je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Ma famille était catholique non pratiquante. Donc, ils allaient à la messe s'il y avait un baptême ou un décès. Donc, ce ne sont que des moments, si je peux dire, durant l'année, si on peut dire un peu comme ça, que tu avais un peu de connaissance de Dieu ou tu en avais quand même une bonne base pour dire, OK, malgré les difficultés, tu vas quand même essayer de cheminer avec le Seigneur? Ben, en fait, oui, je savais qu'il y avait un Dieu qui existait parce que lorsqu'il y avait quelqu'un dans l'entourage, même au Pérou, qui faisait baptiser son enfant ou un membre de la famille élargie, on y allait. Puis, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu des rituels. Je trouvais que bon, il y avait toute une cérémonie qui était faite. Donc, par contre, je savais que Dieu existait, mais à un moment donné, dans mon adolescence ou un peu plus tard aussi, ben, c'est les circonstances difficiles que j'ai vécues commencent à me dire, mais s'il y a un Dieu qui existe, pourquoi est-ce qu'il permet que tout ça m'arrive? Moi, je n'ai pas choisi ma famille, je n'ai pas choisi de venir dans ce monde. On m'a fait venir ici par force presque. Je voulais pas venir dans ce monde. Et voilà, puis je comprends pas parce que je suis un enfant ou une adolescente qui est correct. J'ai pas à subir tout ce que je subis. Donc, disons que je comprenais pas s'il y avait un Dieu qui existait, pourquoi il m'avait donné cette vie-là que, en fait, c'était pas la vie que j'aurais souhaité avoir. Quand tu dis que si tu pensais que Dieu existait, comment tu as su qu'il existait pour toi à un moment donné? Est-ce que tu as cherché une certaine relation? Est-ce que tu as posé des questions à des gens qui sont autour de toi? Est-ce qu'il y a eu quand même une façon que tu as pu connaître Dieu ou tout simplement qu'il n'y avait pas cet accès-là à ton jeune âge? Je crois que c'est vraiment à travers justement les fois où on allait à l'église. Je me disais, bon, ben, il y a un Dieu qui doit exister. Puis lorsque j'étais enfant, oui, c'est vrai, il m'arrivait même peut-être de le prier.
d'essayer de lui parler. J'avais cette curiosité. Je me disais, bon, ben, il y a quelque chose de plus grand que nous. Mais au fur et à mesure que le temps avance et que les années se cumulent et que, comme j'ai dit, la violence physique et psychologique envers moi continue, ne cesse pas. Et il y a d'autres situations aussi qui arrivent. Donc, je vis beaucoup d'injustices, des déceptions. C'est comme si mon cœur commence à s'endurcir vers ces dieux qui, dans mon enfance, peut-être je voulais m'en approcher un petit peu plus. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il permettait que pendant autant d'années, j'ai vive les circonstances que j'ai vivais alors que je ne faisais rien de mal. Donc, je trouvais que c'était injuste et je trouvais qu'il permettait ça. Donc, je commençais à endurcir mon cœur envers ces dieux-là. Okay. Donc, on va continuer cette belle entrevue, Christelle. Donc, reste là. Donc, on va passer par une pause musicale qui est Déborah Damus. Faut pas lâcher. Des fois, ne lâche pas. Même si tu en arraches, mon ami, décourage pas. Après les orages, crois-moi, le courage va éclairer ton rivage afin que ton héritage soit la joie. T'as le choix, face aux difficultés, abandonner ou donner ton fardeau à celui qui veut le porter. T'as le choix, il est le chemin, la porte et il a toutes les solutions à sa portée. T'as le choix, baisser les bras et faire demi-tour ou te laisser bercer par la force de son amour. Fais-moi confiance, car un jour, je suis passé par là. Maintenant qu'en tire le désespoir, il est mon gilet pare-balles. Si les situations de la vie t'ont trompé, Jésus est trop fidèle, il te laissera pas tomber. Si tu
Donc, on vient d'écouter Déborah Damus, Faut pas lâcher. On est toujours en compagnie de Christelle. Christelle, il y a eu un moment donné, tu as dit que tu te sentais vraiment dans ce que le Seigneur, bon, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi que tu es là, pourquoi tu vis des injustices. Mais quel a été l'élément déclencheur qui a favorisé ta rencontre avec Jésus? Ma rencontre avec Jésus se passe beaucoup plus tard dans ma vie. Donc, ça se passe vraiment à l'été 2017. Alors que j'ai vécu une épreuve dans ma vie personnelle, je me sentais triste et confuse de toutes parts. Donc, je suis allée chercher le petit livre qu'on m'avait donné dans mon sac cadeau lors de ma première visite à mon église actuelle. Donc, c'est là que j'ai vraiment lu et compris l'Évangile, ce que Jésus avait fait pour nous et pour moi précisément. Alors, j'ai vraiment été touchée par son amour et sa grâce. C'est à partir de cette rencontre-là que ma vie vraiment, elle a pris un virement, quoi, un 180 degrés et que, bon, j'ai décidé de suivre le Seigneur et un processus a commencé à ce moment-là. Un beau processus, comme on dit, parce qu'il n'est pas terminé. Donc, c'est à tous les jours que le Seigneur continue à faire des choses pour toi. Et que représente Jésus pour toi personnellement? Personnellement, bon, en fait, moi, pour moi, toute la Trinité est importante. Moi, je le vis comme ça dans ma vie personnelle. Dieu est mon papa, celui qui prend soin de moi et ne m'abandonne jamais. Il a restauré mon âme, mon corps et ma vie. Et comme tu disais, Nadine, tantôt, c'est un processus, ça va vraiment continuer toute la vie sur Terre. Mais je lui rends grâce déjà pour ça, pour la restauration qu'il a fait de tout mon passé. Jésus, lui, il est celui qui m'a tellement aimé, il s'est offert à ma place, puis personne ne m'aime comme lui. Et en mourant à la croix, il m'a montré que je ne suis pas vaine. Tantôt, je disais que je me sentais, je me sentais là dans ce monde, je ne comprenais pas mon existence, mais vraiment, Jésus m'a prouvé que j'avais de la valeur. Puis d'une vie pathétique aussi ou triste, il m'a amené une vie en abondance. Vraiment, les richesses qu'il m'a données, c'est incroyable. Il est mon maître et je suis son disciple, donc il est mon modèle. Peut-être enfant, je n'ai pas eu de modèle, mais depuis que je marche avec Jésus, c'est mon maître, c'est mon modèle. Je veux lui ressembler jour après jour. Il est mon roi, mon sauveur et Seigneur. Et pour terminer, le Saint-Esprit, lui, il est mon ami. Donc, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il m'aide dans les petites choses et dans les grandes choses. Wow, quelle belle description que tu as, cette relation personnelle avec le Seigneur. C'est tellement extraordinaire de décrire. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui décrit face à toutes les facettes, soit son père, son ami, son meilleur ami, son conseiller. Donc, c'est très intéressant de voir que c'est comme ça qu'on peut s'approprier personnellement le Seigneur. Comment décrirais-tu ta relation avec lui? Comment tu fais au quotidien pour justement le ressembler à tous les jours? J'ai lu sa parole. Souvent, ça, c'est mon petit rituel matinal, on va l'appeler comme ça. Donc, quand je me lève, je lis ma parole. Je la médite, ensuite je passe à la prière et ensuite je fais du louange moi-même, donc des chansons que je connais par cœur. Tout d'un coup, j'ai envie de chanter telle louange, puis je le chante. Des fois, c'est avec la musique, donc je mets une musique. Puis pendant la journée aussi, puis lorsqu'il m'arrive quelque chose, je sais pas moi, ou peut-être j'ai un mal de tête. Là, j'écris, je dis, papa, j'ai mal à la tête. S'il te plaît, aide-moi, ça me fait mal, il faut que ça passe. Donc, voilà, je lui parle comme ça. Vraiment, c'est avec beaucoup d'exclamations quand, mettons, c'est une douleur ou quelque chose. Puis, des fois, puis le Saint-Esprit, c'est par exemple, si
je dois remettre j'ai un examen. Je lui dis, bon, Saint-Esprit, aide-moi, j'ai un examen pour telle chose. Donc, aide-moi à me rappeler tout ce que j'ai étudié, que je puisse vraiment faire bien mon examen. Donc, c'est ça. Puis, Jésus aussi, c'est mon confident. Je lui remercie d'avoir... quand je me rappelle aussi qu'est-ce qu'il a fait à la croix, ben, c'est grâce à lui que je peux parler au Père. C'est grâce à lui que je peux crier justement Papa, aide-moi, parce que c'est vraiment lui qui nous a réconciliés avec le Père. Donc, c'est un peu comme ça que je vis cette Trinité au quotidien. Amen. C'est tellement, à t'entendre vraiment, Christelle, c'est comme les gens qui nous écoutent, les auditeurs, c'est vraiment, on voit aussi, nous, on a l'opportunité de voir ton sourire, mais c'est tout ça aussi qui fait que quand on suit le Seigneur, cette joie, cette paix qu'on a et qu'on continue d'avancer malgré les difficultés. Parce que c'est sûr que des fois, on dit, bon, on a envie d'abandonner, on ne sait plus pourquoi, mais juste le fait qu'on s'approprie, papa vient, comme tu disais, tout simplement des mots simples. C'est comme ça qu'on doit parler avec notre Papa Céleste. Amen, amen. Christelle, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais comme? Est-ce que tu as un ministère? Est-ce que tu as une mission? Moi, j'ai entendu dans les branches que tu travailles comme bénévole à EMCI TV. Parle-nous de ça. Oui, bon, ben, par rapport à EMCI TV, oui, bon, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est une chaîne chrétienne pour la francophonie. J'ai fait le résumé des émissions internes. Donc, c'est des résumés qui vont donner le goût aux téléspectateurs de regarder l'émission. EMCI TV m'a beaucoup aidé aussi dans ma croissance spirituelle, mon édification personnelle. Quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, là, quand j'ai vraiment décidé de le suivre le 1er janvier 2018, que je me suis dit, OK, là, on y va, go. Avant, j'étais comme un peu hésitante et tout. Il y avait des choses aussi à laisser derrière moi. Mais donc, c'est ça m'a beaucoup aidé dans ma croissance spirituelle, et de leur donner un coup de main, pour moi, c'est un privilège. Autant ça m'édifie lorsque j'écoute les émissions, autant je leur donne aussi un coup de main. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité aussi pour le royaume, de donner un coup de main au royaume de Dieu. À part ça, à part EMCI TV, donc je ne sais pas si tu as entendu dans les branches aussi, mais... Je voulais savoir, Christelle, comment tu as fait pour... je suis intriguée de savoir, est-ce que tu as posé ta candidature? Comment ça s'est passé que tu as été comme ça, là? J'imagine qu'il y a eu un processus. Oui, donc voilà comment ça s'est passé. Je pense que c'était l'année dernière, en 2019. Ils cherchaient des partenaires parce qu'ils voulaient aller plus loin. Donc, je pense qu'ils avaient visé, je ne suis pas très bonne dans les chiffres, là, je pense 800, il me semble 800 partenaires. Donc, moi, comme je l'ai dit, je continue à les suivre depuis que j'ai commencé dans ma marche chrétienne, ils étaient là. Donc, pour moi, c'était une évidence de pouvoir les appuyer là-dedans, d'aller plus loin. Donc, je suis devenue partenaire d'EMCI TV. Puis aussi, le Saint-Esprit aussi m'avait mis dans mon cœur aussi de pouvoir contribuer à cela. Et par la suite, en tant que partenaire, j'ai reçu une magazine donc qu'ils envoient par la poste aux partenaires. Puis dans le magazine, il y avait un formulaire pour ceux qui désirent être bénévoles. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai rempli le formulaire, et ce n'est que ça, c'était au mois de mars ou avril, je pense. Et après, bon, j'ai continué, j'étais aux études à l'école biblique et les train-train de la vie. Et au mois de septembre, la personne responsable du département de scripting me contacte, me dit, bon, elle contacte tout le monde qui était intéressé, puis elle dit, est-ce qu'il y en a qui sont toujours intéressés par cette mission? Bon, moi, je réponds, oui, je suis toujours intéressée par cette mission. Puis après, elle me dit à moi, bon, ben, je vais vous envoyer un test. Puis, si le test est concluant, ben, vous allez faire partie de la planification. Et voilà, j'ai réussi le test. C'était des résumés à faire par rapport à certaines émissions. Et finalement, bon, elle m'a dit que ton travail est excellent. Et voilà, donc tu fais partie maintenant de l'équipe des bénévoles. On a un groupe WhatsApp aussi, dans lequel on communique les choses qui sont reliées au travail. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc depuis septembre, je fais
partie de l'équipe des bénévoles et c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir les aider. Et moi, je dis gloire à Dieu parce que c'est pas n'importe qui aussi qui va dans EMCI TV. Alors, vraiment, félicitations. C'est tellement une belle opportunité que le Seigneur aussi te donne face à ce beau ministère. Oui, tout à fait. C'est vraiment une porte que le Seigneur a ouverte que j'aurais pas, comme j'ai dit, j'avais rempli le formulaire au mois de mars-avril. Puis tout d'un coup, pouf, la porte s'est ouverte au mois de septembre. Donc, oui, j'ai rends grâce à Dieu pour cette belle porte qu'il a ouverte. Amen. Donc, on va passer par une pause musicale avec Dietrich Haden, He is Able. Oui, chers auditeurs, on va vous demander votre patience le temps qu'on trouve la chanson. Ça a été plus rapide que prévu. Alors, on vous remercie de votre patience. Ce sera pas long. Haven't seen, neither ears have heard the things he's prepared for them who love him. Shut the lion's mouth for Daniel. If he parted the sea for Moses, what more will he do for them that believe and God is able to do just what he said he would do. And he's gonna fulfill every promise he's made to you. Don't give up on God, 'cause he won't give up on you. He's able.
vient d'écouter Dietrich Hayden, He is Able. On est toujours en présence de Christelle. Christelle, tout à l'heure, tu nous as parlé que Dieu t'a restauré. Comment est-ce qu'il l'a fait dans ta vie? Bon, je peux vous dire comment il a fait par un avant et après. Donc, avant d'être restaurée, j'étais à fleur des poux. J'étais très sensible. Maintenant, je suis en paix. Avant, j'avais de l'anxiété, du mal de vivre, de la mélancolie, comme je l'ai dit. Maintenant, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai confiance en Dieu. Avant, j'avais des émotions intenses. Maintenant, j'ai la maîtrise de soi. Avant, j'avais du ressentiment envers ceux qui m'ont fait du mal. Maintenant, j'ai du pardon et de la compassion. Avant, je recherchais le sens à la vie. Maintenant, je vis à fond dans ma destinée. Je suis passionnée par les projets de Dieu. Avant, j'avais des maladies bizarres. Maintenant, je me sens en santé, je me sens en forme. Avant, j'avais de l'insécurité. Maintenant, j'ai de l'assurance. Je suis un enfant de Dieu. Avant, j'étais coincée dans un cycle des malheurs. Maintenant, je suis libre et bénie. Amen. Avant, je me sentais sans famille parce que ce n'était pas la famille que j'aurais désirée pour moi. Maintenant, je me sens adoptée par Dieu. Amen. Dans sa famille à lui. Avant, je traversais les tempêtes seule et en sortais épuisée. Maintenant, je traverse les tempêtes avec Dieu. Amen. Amen. Donc, moi, je peux vraiment dire qu'il est capable, comme on vient de l'écouter dans cette chanson-là tout à l'heure. He is able, il a tellement été capable de te restaurer à travers ce que tu as vécu et il n'a pas fini non plus. Amen. C'est vraiment que le début de ce que tu as vu, de ce que tu vas expérimenter, encore un autre niveau. On sait que présentement, Christelle, on est dans une seconde vague de pandémie. Comment est-ce que tu es en train de vivre cette pandémie avec le Seigneur? En fait, je suis pas mal occupée avec les projets des dieux, dans le sens que comme moi, je pense aussi que lorsqu'on est restauré, c'est aussi pour aider d'autres à être restaurés. Le Seigneur m'a donné une vision et c'est vraiment de venir en aide aux jeunes justement qui vivent dans des milieux difficiles, dans des milieux familiaux difficiles. Donc, je prends des cours en ce moment pour des lancements d'entreprises d'économie sociale, un OBNL, un organisme à but non lucratif, parce que justement, je veux venir en aide aux jeunes qui proviennent des milieux familiaux difficiles. Aussi, j'accompagne des personnes dans leur cheminement spirituel et développement personnel. Et en même temps, j'ai un ministère d'intercession pour les besoins repérés autour de moi. Donc, quand il y a des besoins autour de moi, c'est des requêtes, des prières pour moi et j'intercède vraiment pour les gens. Donc, les projets de Dieu, je sais qu'on est dans une deuxième vague et tout, mais j'essaie de garder mon focus, ma concentration dans les projets, dans ce qu'il y a à faire parce que le royaume de Dieu n'a pas arrêté. Le royaume de Dieu doit continuer, la moisson est toujours grande. Amen. On doit quand même, nous, l'Église, on doit quand même continuer à briller. Puis c'est aussi dans ce temps de deuxième vague que les gens ont besoin d'être fortifiés dans leur foi. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ont besoin de le connaître pour pouvoir passer à travers ces genres de tempêtes. Donc, je pense qu'on a encore plus de travail à faire que dans n'importe quelle époque auparavant. Donc, nous, les ouvriers du Seigneur, on a du travail. On n'arrête pas, on y va. Amen. Effectivement, Christelle, comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a un temps, parce qu'on sait que là, c'est un peu plus difficile de rencontrer les gens. Comment est-ce que tu vis ça de pas pouvoir les prendre, de pas faire une accolade ou vraiment de les regarder dans les yeux? Comment est-ce que tu fais avec ce contact qui a été changé, le contact humain qui a été changé? Comment est-ce que tu fais pour vivre ça? Je suis quand même une personne de nature solitaire, donc je ne le vis pas aussi difficilement. Disons que ce qui m'a plus attristée dans toute cette histoire, c'est que j'ai un ami, il a sa mère qui est au Pérou, qui est malade. Et ce qui m'a attristée, c'est que si elle était ici,
Puis s'il n'y avait pas la pandémie, j'aurais pu aller prier pour elle, puis lui imposer les mains. Le fait que cette personne est dans un autre pays, et même mon ami, il ne peut pas aller la voir à cause qu'il y a la pandémie. Donc, c'est des choses qui m'attristent. À cause de cette pandémie, les personnes ne peuvent pas aller voir leur famille qui est dans leur pays d'origine. Moi-même, je ne peux pas aller voir la personne des fois parce que même si elle est ici, à Montréal, je ne peux pas aller l'aider si elle est malade, prier pour elle. Donc, c'est des barrières mais vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de limites. Que vous soyez dans un autre pays, que vous soyez la mère de cette amie, j'intercède depuis que j'ai reçu la nouvelle qu'elle est malade, qu'elle en fait, elle est atteinte d'un cancer du foie. Mais je n'ai pas cessé de prier pour elle parce que pour mon Dieu, il n'y a pas de limite. Qu'on soit dans deux pays différents, mon Dieu, il entend quand même les prières et il est capable d'agir. Ce n'est pas la pandémie qui va l'arrêter. Donc, on doit continuer à intercéder pour les autres et à faire tout ce que le Seigneur nous appelle à faire, peut-être différemment, avec les contraintes qu'on a en ce moment et bien sûr aussi en respectant les mesures établies par le gouvernement. Mais comme je l'ai dit tantôt, on continue puis on s'adapte à la situation. Et pendant que tu dis ça différemment, c'est quoi les moyens que tu penses que, en tant que chrétienne, tu peux vivre différemment pour continuer à partager l'Évangile, continuer à prier pour les autres personnes que justement tu ne peux pas voir? Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je recueille tous les besoins autour de moi. Justement, je parle aux personnes par téléphone. Je les recueille, ces requêtes-là, puis j'ai prie pour ces requêtes tous les jours. J'ai un temps de prière où je vais prier par rapport à ça. Et quand je parle, par exemple, de cheminement spirituel, développement personnel, c'est des gens aussi qui m'appellent. Donc, à travers le téléphone, je peux les coacher, je peux les écouter, je peux les accompagner dans ce qu'ils vivent ou dans leur processus. Donc, c'est vraiment des moyens comme ça qu'on utilise étant donné les circonstances actuelles. Sinon, ce que j'ai fait, puis ce que je faisais même avant la COVID, des partages par WhatsApp, des vidéos, des paroles. Je connais telle personne, je sais que telle vidéo va pouvoir l'édifier, l'aider dans exactement ce qu'elle vit. Donc, bien connaître les besoins aussi des gens autour de moi et donner ce qui va être vraiment répondre de façon précise à ce qu'ils vivent. Donc, c'est du matériel aussi qui est partagé à distance, à travers WhatsApp, à travers des messages textes. Le ministère que vous avez, justement, qui est pandémie ou non, je rends gloire à Dieu parce que vous avez votre émission, les témoignages. Dieu, il est encore en train d'œuvrer. J'en suis la preuve, on est en 2020. Pour moi, ça va sonner bizarre de le dire, mais c'est mon année, l'année 2020. J'ai vu Dieu à l'œuvre. Il a fait des miracles après miracles dans cette année, alors qu'il y a un chaos peut-être mondial, il y a des défis qui sont pour toute la planète. Dieu peut encore bénir, même dans ce temps de pandémie, même dans cette année d'incertitude. Moi, je le vis. Dieu peut encore faire des miracles. Donc, votre ministère aussi, justement, il aide les gens là à continuer à être branchés à Dieu. On doit rester branchés à Dieu. Ah, amen. Amen. Justement, en tant que femme, que tu as beaucoup de choses que le Seigneur t'a mis à cœur, quel serait le conseil que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent à l'heure actuelle? En fait, le Seigneur t'a restauré, tu as de la joie, tu as de la paix maintenant. Comment est-ce que tu peux maintenant le retransmettre à quelqu'un qui n'a pas encore cette joie-là dans son cœur? À une personne qui ne connaît pas Jésus, exact. Ce que je lui dirais, c'est de ne pas passer à côté de cette rencontre merveilleuse et que la vie avec Jésus est la meilleure vie qu'on puisse vivre, même si parfois on a des défis, il nous accompagne là-dedans. Il nous amène au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Personne ne nous aime et nous connaît comme lui et il veut le meilleur pour nous. Dans un monde en constant changement, Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Amen. Effectivement, c'est vraiment la façon la plus simple aussi de pouvoir amener l'évangélisation. C'est vraiment d'avoir un cœur pour les autres. Vraiment que le Seigneur aussi
ce qu'il met à travers chacun de nous, mais qu'on puisse aussi aller tirer quelqu'un qui était en bas et puis l'amener aussi vers le Seigneur. Puis c'est le Seigneur qui va faire le reste. Tout comme tu l'as fait vraiment à travers le beau programme là, qu'on t'a donné à faire à EMC TV, aux gens que tu pries, même si c'est loin. C'est vrai que des fois, la distance, c'est pas facile. C'est des fois frustrant, mais grâce à Dieu, il n'y a pas de distance que le Seigneur ne peut pas intervenir. Il n'y a aucune distance qui est trop longue pour lui, qui ne peut pas agir. Donc, vraiment, là, c'est... Je vais laisser la parole aussi à ma belle Sandra, qui va faire la conclusion. Christelle, on est vraiment là, je t'écoutais, puis je suis vraiment bénie, Christelle, d'entendre tout ce que tu dis. Je te regarde et puis tu es vraiment la preuve vivante que j'agis dans la vie des gens et que Jésus restaure, que Jésus ressuscite vraiment les personnes. Et ce qui est venu me toucher, Christelle, dans ce que tu disais, surtout quand Nadine expliquait qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce qu'il voulait dire pour toi, puis là, tu as dit, ben, c'est mon papa, tu vois, c'est mon papa, il a restauré mon corps et mon âme, il est mort pour moi et par sa mort pour moi, il a montré ma valeur. Tu as dit qu'il est ton maître, qu'il est ton roi, qu'il est ton sauveur et c'est ton confident. Et c'est vrai, Christelle, Jésus est vraiment tout pour nous, il n'y en a pas deux comme lui. Et pour te connaître personnellement, Christelle, là, je vois vraiment dans ton visage comment tu rayonnes, comment le Seigneur t'utilise et comment que tu n'es pas en train de chômer, là. T'sais, on le voit que tu es active pour le royaume et ça réconforte, Christelle, tu vois. Et tout à l'heure, tu disais que c'est un privilège pour toi d'être à l'émission, mais c'est vraiment un privilège pour nous de t'avoir. Et je ne sais pas si tu peux, en 2 minutes, Christelle, 2-3 minutes, expliquer aux auditeurs ce que tu m'as expliqué. Nous, on est une émission d'authenticité. Quand que je t'ai posé la question, là, veux-tu venir à l'émission? Mais toi, Dieu t'avait mis ça à cœur. Est-ce que tu peux l'utiliser? Peux-tu nous dire ça en 3-4 minutes, là? Ah oui, d'accord. En fait, je crois que c'était l'année dernière quand j'ai su que Nadine travaillait à la radio. J'étais chez moi et je me disais, ah Seigneur, j'espère qu'un jour Nadine va m'inviter à l'émission, à la radio. Mais j'avais juste eu une petite pensée comme ça. J'aurais jamais cru qu'en 2020, là, on allait m'inviter à l'émission puis j'allais être avec vous, là. Donc, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur, mais qu'il a réalisé une année plus tard environ. Amen. Puis pour ajouter à ce que tu dis, Christelle, c'est que Nadine, elle, ça fait tellement longtemps qu'elle voulait t'inviter. Ça fait longtemps elle avait mis ton nom sur la liste. Et puis, moi, la journée que je t'ai appelée, mais c'était vraiment la journée que Dieu avait orchestrée. Parce que je me disais, il fallait que j'appelle Christelle, je le sentais dans mon cœur. Et puis, je sais qu'avec Nadine, elle l'avait déjà écrit, fait que quand je t'ai appelée, puis de voir ta réaction, et quand j'ai terminé de te parler, Christelle, j'ai dit, oh Seigneur, t'es trop grand. T'es vraiment pas un Dieu de coïncidence. T'es un Dieu vraiment qui orchestre tout, tu vois? Fait que t'avais déjà préparé Christelle, puis pour moi, c'était très facile de t'inviter. Puis, je vais prendre le temps de te remercier pour ça, Christelle. Continue de briller. Continue d'œuvrer pour le Seigneur et puis que le Seigneur te bénisse, ma belle. Amen. Merci. Merci de votre écoute à vous et à nos auditeurs. Soyez bénis. Amen. Merci, Christelle, pour ton témoignage. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. De plus, notre émission se trouve maintenant sur YouTube en tapant « Émission Chemin Vérité Vie ». Et n'oubliez pas de vous abonner. On vous laisse sur cette belle pièce musicale avec Samuel Joseph, Les yeux fixés vers toi. Passez un bon week-end.
fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes Autour de moi. pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. T'adorer, t'adorer. T'adorer, T'adorer, te glorifier Seigneur. Élever ton nom. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Avec ma vie, Seigneur. Tout ce que je suis. Oh, je veux t'adorer, mon roi. Autour de moi pour t'adorer mon roi. Qui vient vers toi Seigneur. Les problèmes autour de moi pour t'adorer.
J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, toi. Par toi.